Aujourd'hui, beaucoup d'organisations font de la sécurité, mais peu arrivent réellement à la piloter. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Eunoia Security Hub, notre produit de gestion de la sécurité à destination des entreprises. Beaucoup d'organisations investissent aujourd'hui dans la cybersécurité, mais rencontrent encore des difficultés à la renforcer de manière cohérente et alignée avec les enjeux business. Dans la pratique, le niveau de sécurité réel n'est pas toujours proportionnel aux investissements réalisés et les mesures mises en place ne réduisent pas nécessairement les principaux risques cyber. Eunoia Security Hub a été conçu pour aider les équipes à évaluer leur niveau de sécurité, structurer leur gouvernance, accélérer la mise en conformité et travailler de manière plus collaborative avec une idée simple. Moins de complexité, plus de sécurité. L'objectif est de mieux gérer les risques et de renforcer concrètement la posture de sécurité en lien avec les enjeux réels du contexte métier. Selon le rapport Cyber Security Breach Survey de 2025, de nombreux incidents de sécurité, bien qu'exploitant parfois des vulnérabilités applicatives, sont liés à un manque de gouvernance de la sécurité. 43% des entreprises interrogées ont subi au moins un incident de sécurité au cours de l'année écoulée. 73% ne pilotent pas la cybersécurité au niveau du COMEX. Au-delà des vulnérabilités techniques, les constats restent principalement structurels. 71% des organisations ne disposent pas de démarche de gestion des risques et 69% ne réalisent pas de revue régulière de leur sécurité. Les enjeux de sécurité pour les organisations sont multiples. Elles doivent se mettre en conformité avec la réglementation applicable et avec des référentiels de sécurité, que ce soit pour obtenir des certifications, répondre à des demandes clients ou satisfaire des contraintes internes. Aujourd'hui, fournir des intentions de sécurité n'est plus suffisant et celles-ci doivent être remplacées par des preuves de conformité. Souvent, ce sont ces situations que l'on retrouve sur le terrain. Les organisations doivent également être capables de gérer la sécurité de manière adaptée aux enjeux business, avec une vision claire et partagée des risques dans un langage compréhensible par tous, afin de prendre des décisions et de prioriser les plans d'action. Face à des menaces cyber en forte croissance et de plus en plus sophistiquées, elles doivent améliorer leur posture de sécurité sur les activités les plus sensibles afin de protéger efficacement leur information et celle de leurs clients, tout en respectant la réglementation. Et tout cela, bien souvent, avec des ressources limitées et dans des délais contraints. Les défis actuels pour les organisations sont nombreux. Les systèmes d'information sont de plus en plus complexes et hétérogènes, avec des environnements on-premise, cloud et parfois multi-cloud. Les référentiels de sécurité se multiplient. ISO 27001, SOC 2, SecNum Cloud, RGPD, NIS 2, HDS, CRA, DORA, et reposent en grande partie sur des exigences communes. Les organisations répètent alors les mêmes contrôles pour chaque référentiel en repartant souvent de zéro, ce qui consomme beaucoup de ressources et rend la consolidation des résultats complexes. En parallèle, les contrôles sont encore très souvent réalisés à l'aide d'outils bureautiques comme Excel, Word ou PowerPoint qui ne sont pas adaptés à une gouvernance de la sécurité dans la durée. Les fichiers se multiplient, les informations ne sont pas toujours cohérentes ni à jour et la consolidation devient rapidement difficile. Enfin, les équipes travaillent encore trop souvent en silo et capitalisent peu sur la stratégie, la méthodologie et les plans d'action, faute d'industrialisation et de vision globale. Les efforts sont alors dupliqués et la valeur produite reste limitée. Eunoia Security Hub a été conçu par des experts sécurité issus du terrain. La plateforme intègre un framework de sécurité issu de plus de 20 ans de pratique, couvrant la gouvernance, la gestion des risques et la conformité. Elle permet d'industrialiser les démarches de sécurité grâce à des capacités d'automatisation afin de réduire les tâches répétitives et de permettre aux équipes de se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée. Un agent d'assistance IA est également intégré
pour accompagner les équipes au quotidien. L'IA est utilisée comme un outil d'aide au service des utilisateurs et non comme un moteur de décision automatique. Eunoia Security Hub a été conçu comme une plateforme non figée permettant de modéliser ses propres référentiels de conformité, ses méthodologies d'analyse de risque, tout en s'appuyant sur des référentiels intégrés. L'objectif est d'avoir une base commune, simple, pour savoir où on en est et décider quoi faire. L'objectif est de fournir des informations opérationnelles et exploitables, de favoriser la collaboration entre les parties prenantes et de réconcilier la gouvernance de la sécurité avec la sécurité opérationnelle. Les retours de nos clients utilisant Eunoia Security Hub montrent une réduction pouvant atteindre 30% du temps consacré aux activités de mise en conformité. Les équipes passent moins de temps en réunion pour collecter et consolider l'information et travaillent davantage de manière asynchrone, avec des données plus structurées et plus fiables. L'automatisation des contrôles permet de limiter les tâches répétitives et de disposer d'informations plus régulièrement à jour. Ce gain de temps permet aux équipes de sécurité et en particulier aux experts de se concentrer davantage sur l'accompagnement des métiers et sur le renforcement de la sécurité là où les enjeux et les risques sont les plus élevés. Pour illustrer concrètement ces éléments, je vais maintenant vous présenter Eunoia Security Hub à travers une démonstration. L'objectif est de vous montrer comment la plateforme permet de structurer et de piloter la sécurité, les risques et la conformité de manière pragmatique et opérationnelle. Pour vous montrer la puissance de Eunoia Security Hub, on va prendre un cas d'usage. Voilà, une société qui est complètement fictive et qui s'appelle Futura Industries. Donc là, on est sur la page de garde, la page d'accueil de Eunoia Security Hub. Pour voir le résultat des évaluations de conformité, il suffit d'aller dans Conformité et Surveillance. On va voir apparaître un système d'information qui s'appelle le SI de production, et c'est le système d'information qui est utilisé pour à la fois les activités de R&D et vraiment les activités de fabrication des composants de Futura Industries. On voit qu'il y a une évaluation de conformité qui a été réalisée selon deux référentiels. Le premier, c'est le référentiel ISO 27001 en version 2022, qui est composé de 33 contrôles, et de NIS 2, qui est composé de 92 contrôles. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait du mapping, c'est-à-dire que pour faire l'évaluation en fait de NIS 2, on a su capitaliser sur des contrôles qui étaient déjà présents dans l'ISO 27001. Donc on peut voir sur cet écran que le taux de conformité du SI de production est de 9,60% vis-à-vis des deux référentiels, et on est à 30,30% vis-à-vis de l'ISO 27001 en version 2022 et de 2,17% par rapport à NIS 2. Ensuite, on a une carte thermique qui affiche par rapport au périmètre concerné, donc ici le SI de production, le taux de conformité à ISO 27001 et par rapport à ISO 27002. On va maintenant regarder les risques. Donc pour aller voir les résultats d'analyse de risque, il faut aller dans risque et surveillance. Et là ici, on a un tableau de bord qui affiche le nombre de risques modérés, hauts, etc. Donc ici, on a les risques à l'instant T et les risques résiduels. Les risques résiduels, c'est après mise en œuvre théorique des plans d'action qui ont été identifiés. Donc au fil du temps, on voit que le nombre de risques en fait a augmenté, tout simplement parce qu'on a affiné l'analyse de risque au cours du temps, et on voit la répartition des différents risques, avec les risques forts, les risques modérés, et toujours répartis selon les risques actuels, donc AT et AT plus 1. On a aussi la vision sur les risques qui sont acceptés, qui sont évités, qui sont réduits et qui peuvent être partagés. Et on a aussi une vision sur les plans d'action qui ont été
qui ont été réalisés, donc les plans d'action qui n'ont pas encore démarré, les plans d'action qui sont en cours, les plans d'action qui ont été complètement mis en œuvre. Et on peut voir justement une trend line au fil du temps sur la tendance justement de mise en place de ces mesures de sécurité. Ensuite, si on va sur l'onglet risques, donc les risques, on va retrouver les sources de menaces, ça peut être des cybercriminels, des employés, des administrateurs malveillants, ça peut être aussi au travers des activités de sous-traitance. Sur chacun des risques, on a un scénario, on a le composant informatique qui est impacté, donc ça peut être soit l'ensemble en fait du SI de production, ça peut être aussi des systèmes d'outils. On a le statut du risque. Est-ce que le risque, est-ce qu'il est d'actualité? Donc, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? On a également la réponse du risque. Donc, le risque, il peut être, par exemple, soit réduit, donc c'est-à-dire mitigé. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des mesures de sécurité pour pouvoir réduire ce risque à un niveau acceptable, ou il peut également être accepté, c'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter de mesures complémentaires pour réduire le risque. Donc, on a le risque actuel, le risque à T, et puis le risque résiduel qui est le risque à T plus 1, c'est-à-dire après mise en œuvre théorique des plans d'action qui ont été identifiés. On peut aussi avoir les vulnérabilités présentes dans les plans payants de Noia Security Hub. C'est-à-dire que Noia Security Hub est un hub sur lequel vont être connectés en fait les composants du système d'information, et par rapport à des métadonnées qui vont remonter sur le hub ou qui vont être cherchées par le hub en fonction du mode d'intégration, on va pouvoir aller récupérer les vulnérabilités qui sont présentes sur les actifs. On peut aussi avoir une vision sur les mesures de sécurité, c'est-à-dire que par rapport aux risques qui sont en réduction, on a défini un ensemble de plans d'action, et ici, on voit justement où est-ce qu'on en est. Donc là, il y a des mesures comme par exemple la mise en place d'une authentification multifacteur pour probablement réduire un risque qui porte sur le contrôle d'accès avec différentes étapes. Donc réaliser l'étude, déployer le système de MFA, et puis désactiver les moyens d'authentification sans MFA pour éviter qu'un attaquant puisse passer par un autre moyen. Donc voilà, ici on a des exemples et on peut suivre la mise en œuvre de ces plans d'action, qui a créé le risque, quand est-ce que ça a été créé et quelles sont les dates prévisionnelles pour pouvoir clôturer en fait le plan d'action. Voilà, il y a des vidéos qui sont vraiment complètes avec une démo très détaillée de Noia Security Hub. Je vous invite à consulter notre page YouTube et je mettrai le lien en description. Voilà, merci, au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.